بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté sur le hadith numéro 11 intitulé la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu un premier hadith concernant la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui-là il vient le finaliser. طيب, l'auteur a dit rahimahullah عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفها على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين للمرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء من تور من صفر والتور شبه الطست. طيب, l'auteur a dit rahimahullah d'après Amr ibn Yahya al-Mazini, d'après son père qui a dit j'ai vu Amr ibn Abi Hassan interroger Abdullah ibn Zayd au sujet des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demanda alors qu'on lui apporte un récipient, ce qu'on appelle le tawr, et il fit les ablutions devant eux comme les faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il versa de l'eau sur ses mains à partir du récipient et les lava 3 fois. Puis il introduisit sa main dans le récipient, se rinça la bouche, aspira de l'eau par le nez, puis la rejeta. Le tout 3 fois avec 3 poignées d'eau. Ensuite, il introduisit sa main à nouveau dans le récipient, lava son visage 3 fois. Puis il introduisit ses mains et les lava 2 fois jusqu'au coude. Ensuite, il mouilla ses mains et les passa sur sa tête. Il les fit aller en avant puis en arrière une seule fois. Puis il lava ses pieds. Dans une autre version, il est précisé, il commença par l'avant de sa tête, fit glisser ses mains jusqu'à sa nuque, puis les ramena jusqu'à l'endroit d'où il avait commencé. Dans une autre version encore, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint à nous et nous lui avons apporté de l'eau dans une bassine en cuivre. طيب. Le hadith de Abdullah ibn Zayd nous raconte l'histoire d'un tabi'i, en l'occurrence Amr ibn Yahya al-Mazini, d'après son père qui a questionné ou qui a vu Abdullah ibn Zayd, le noble compagnon, être questionné quant aux ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a demandé qu'on lui apporte de l'eau afin qu'il leur montre en pratique comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. طيب. Concernant les points juridiques du hadith. Premièrement, ce hadith prouve qu'il est permis lors des ablutions de se suffire d'un seul lavage ou de 2. D'accord ? Ceci est autorisé. Et comme je vous l'avais évoqué auparavant, le mieux c'est de laver chaque membre à 3 reprises hormis la tête. طيب. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala ainsi qu'An-Nasa'i ont rapporté de Amr ibn Shu'ayb, d'après son père, d'après son grand-père, qui a dit qu'un bédouin est venu interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les ablutions. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui montra de laver chaque partie des ablutions à 3 reprises, hormis la tête. Puis il dit, voici les ablutions. Quiconque dépasse cela aura certes exagéré, transgressé et été injuste. On comprend que le lavage au-dessus de 3
de 3 fois, ceci est une exagération. Ceci n'est pas légiféré dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié az-ziyada, l'ajout, l'addition, comme étant une injustice, une exagération et une transgression. طيب. Le deuxième point juridique de ce hadith, c'est la permission d'effectuer les ablutions à partir de n'importe quel récipient pur. C'est-à-dire que avant les gens faisaient, toujours maintenant, mais moins, ils utilisaient des récipients dans lesquels ils mettaient de l'eau afin de faire leurs ablutions. Le récipient utilisé peut être en n'importe quelle matière, en n'importe quel métaux, à part l'or et l'argent, car les textes sont venus interdire l'utilisation de l'or, des récipients en or et en argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne buvez pas dans des récipients en or ou en argent et ne mangez pas dans leurs plats, car ils sont pour eux dans ce bas monde et pour vous dans l'au-delà. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, a stipulé le fait de manger et de boire dans ces récipients. Toutefois, les savants, la majorité des savants ont fait l'analogie. Ils ont dit qu'il en est de même pour les autres utilisations, car elles ne diffèrent pas en réalité de la nourriture et de la boisson. طيب. Ainsi donc, si une personne a un récipient en bois, elle peut faire les ablutions dedans. Un récipient en pierre, un récipient en plastique, un récipient en métal, etc. Ceci est permis. Troisième point juridique, il est recommandé de puiser de l'eau à nouveau afin d'essuyer sa tête lors des ablutions. C'est-à-dire que je lave mes mains 3 fois, je lave mon visage, ma bouche, mon nez. Ensuite, je lave mes bras. Puis vient l'essuyage de la tête. Ici, je vais reprendre de l'eau, d'accord, de la nouvelle eau. Je vais la mettre sur mes mains afin d'effectuer l'essuyage de ma tête et des oreilles. Et ça, c'est tiré du hadith lorsqu'il dit « Puis il mit sa main dans le récipient et la passa sur sa tête. » D'accord? Il mit sa main dans le récipient, c'est-à-dire qu'il a pris une nouvelle eau. At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala a dit, la majorité des savants s'accordent à dire qu'il est préférable de prendre de l'eau nouvelle pour la tête lors des ablutions. Il y en a même qui ont considéré que ceci était obligatoire. Quatrième point juridique, est-ce qu'il est obligatoire d'essuyer toute la tête? Vous savez, lorsqu'on fait nos ablutions, on doit essuyer la tête. Mais est-ce qu'il faut essuyer l'ensemble de la tête ou si j'essuie seulement une partie, cela suffit? Les savants se sont accordés, ils sont unanimes quant au fait que d'essuyer toute la tête entièrement, ceci est meilleur. Ça, c'est à l'unanimité. Ensuite, ils ont divergé afin de savoir est-ce que cela est obligatoire ou seulement recommandé. Il y a 2 avis sur la question. Premièrement, ceux qui ont dit que cela était obligatoire. Et c'est l'avis des Malikites et des Al-Hanabila. Ils se sont appuyés sur le hadith qui est entre nos mains, parce que le prophète sallam, il est dit qu'il commença par l'avant de sa tête, fit glisser ses mains jusqu'à sa nuque, puis les ramena jusqu'à l'endroit où il avait commencé. Et ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait l'ensemble de sa tête et il ne se suffisait pas d'essuyer par exemple qu'une partie. Il ne faisait pas ça. Non, il essuyait l'ensemble de sa tête. Alayhi salam. C'est pour ça qu'Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans son sahih, il a intitulé le chapitre dans lequel ce hadith se trouve de la manière suivante. Chapitre de l'essuyage de la tête tout entière. Et vous savez que Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, c'était un grand savant du hadith, un grand mémorisateur, un grand rapporteur, mais c'était aussi un grand jurisconsulte. C'était un grand juriste, un faqih. Et les savants disent que le fiqh d'Al-Bukhari se trouve dans ses appellations de chapitres. Parce que dans les appellations de chapitres d'Al-Bukhari, tu vas retrouver des statuts juridiques. Par exemple, lorsqu'ici il nous dit chapitre de l'essuyage de la tête tout entière, on comprend que son avis concernant cette question, c'est que ceci est obligatoire. Et ensuite, il va t'évoquer les hadiths concernant ou venant argumenter et prouver la position qu'il a choisie.
Le deuxième avis consiste à penser que ceci n'est pas obligatoire mais recommandé. Et ça, c'est l'avis qui a été choisi par les Hanafiyya, les Hanafites, ainsi qu'à Shafi'iyya, les Shafi'ites. طيب. Ils se sont appuyés sur la parole d'Allah Azza wa Jal, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, et essuyez vos têtes. Ici, Allah Ta'ala a utilisé la préposition ba, biru'usikum. Et ils ont dit que la préposition bi sert à indiquer la partialité. C'est-à-dire, ce qu'on appelle en arabe at-tab'id. C'est-à-dire que si j'essuie une partie seulement de ma tête, cela est suffisant. Toutefois, d'autres savants ont évoqué le fait que le bi dans la langue arabe n'a pas cette fonction. Il n'a pas cette fonction d'indiquer la partialité. C'est pour ça que l'avis le plus proche, wallahu a'lam, en vue des preuves, c'est qu'il est obligatoire d'essuyer toute sa tête lors des ablutions. Et que tu ne peux pas, par exemple, faire seulement ça. Ça, ce n'est pas suffisant. Il faut essuyer l'ensemble de la tête. Et tous ceux qui ont évoqué les ablutions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont évoqué le fait qu'il essuyait toute sa tête, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne se suffisait pas d'une partie seulement. Cinquième point juridique, la manière de s'essuyer la tête. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait sa tête lors des ablutions. Comme on l'a vu auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par l'avant de sa tête, c'est-à-dire ici, juste au-dessus du front. Ici, il faisait, avec ses mains mouillées bien sûr, il faisait glisser ses mains jusqu'à sa nuque. Ensuite, il les faisait revenir à l'endroit auquel il avait commencé. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait sa tête. An-Nawawi rahimahullah ta'ala a évoqué l'unanimité des savants quant au caractère recommandé de cette description. Le fait de faire partir les mains et de les faire revenir à l'endroit où on a commencé. Toutefois, une seconde manière de faire a été rapportée aussi, authentique. Al-Rubai' bint Mu'awwidh ibn Afra radiyallahu anha a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a effectué ses ablutions chez elle et il a essuyé toute sa tête à partir du sommet de ses cheveux, chaque partie dans le sens des cheveux sans se décoiffer. Ici, Al-Rubai' nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu chez elle et qu'il a effectué ses ablutions devant elle. Et lorsqu'il a voulu essuyer sa tête, il a commencé par le haut du crâne, d'accord? Et là, il a fait comme ça, d'accord? Il a fait comme ça. Soit comme ça, d'accord, dans le sens des cheveux, soit ça veut dire qu'il a mis ses mains ici et qu'il les a fait glisser jusqu'à sa nuque, jusqu'à l'arrière de sa tête, mais qu'il n'est pas revenu, afin de ne pas se décoiffer. Et c'est pour ça que, à la fin du hadith, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sa tête de manière à ce que sa coupe ne soit pas décoiffée, d'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les cheveux longs, et le fait de revenir, ça risquait de mettre ses cheveux dans tous les sens. Taïb. Ainsi donc, une personne qui a les cheveux longs, par exemple, une femme ou un homme qui a les cheveux longs et qui souhaite ne pas se décoiffer, il peut le faire comme ça, d'accord? Il l'essuie une fois et il n'a pas besoin de revenir. Et cette manière, elle a été rapportée authentiquement. Le hadith, il a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'à Tirmidhi Ahmed, et Tirmidhi a dit hadith bon authentique. Sixième point juridique, combien de fois doit-on essuyer notre tête? On a vu que tous les autres membres, on peut les essuyer soit une fois, on peut les laver, pardon, soit une fois, soit deux fois, soit trois fois. Concernant la tête, est-ce qu'on peut aussi agir de la sorte ou bien on doit se suffire d'une seule fois? Les savants ont divergé. Toutefois, l'avis le plus fort, wallahu a'lam, c'est que concernant la tête, ce qui est légiféré, c'est un seul essuyage et non pas trois. Car toutes les versions du hadith de Uthman radiyallahu anhu qu'on avait vu, le premier hadith dans les ablutions et celui au sujet duquel que je vous avais dit que ce hadith-là, c'était ce qu'on appelle hadith ou umda, c'est-à-dire le hadith de référence concernant les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
toutes les versions authentiques rapportées prouvent que l'essuyage de la tête ne s'effectue qu'une seule fois. Et ça a été affirmé par Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, cette montagne de science dans la science du hadith. Taïb. Ainsi donc, l'essuyage de la tête est à effectuer qu'une seule fois. Hein, et on ne le fait pas 3 fois. Toutefois, il y a une divergence, comme je vous ai dit, et une personne qui dirait « moi je suis d'avis que l'essuyage se fait 3 fois », on n'a pas à le blâmer et à dire « tu es un égaré » je ne sais quoi. Taïb. Car c'est un avis qui a été évoqué par de grands savants. Taïb. Ensuite, le prophète, l'auteur dit عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. D'après Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait débuter par la droite lorsqu'il enfilait ses sandales, se coiffait, se purifiait et durant tous les autres moments. طيب. Ici, Aïcha radiallahu anha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait privilégier son côté droit lors de ses affaires personnelles, lors d'actions qui le concernaient lui. Elle nous dit qu'il aimait commencer par la droite lorsqu'il mettait ses sandales ou ses chaussures, etc. Lorsqu'il se coiffait, il aimait commencer par son côté droit. Lorsqu'il se purifiait, qu'il faisait ses ablutions ou qu'il faisait son rousl, il aimait commencer par la partie droite de son corps. Et ensuite, elle a généralisé en disant « et durant tous les autres moments ». Taïb. Durant tous les autres moments, ça c'est une phrase au sens général. Toutefois, cette généralité, elle a été restreinte par certains textes. D'accord? Ce qu'on appelle en arabe at-takhsis. Hein, elle a été spécifiée par certains textes. Il y a des moments, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah, durant lesquels, ou des situations durant lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par le côté gauche. Hein, comme on va le voir par la suite. Taïb. Concernant les points juridiques, il n'y en a qu'un dans ce hadith-là, et il concerne le fait qu'il est recommandé de commencer par le côté droit lors des ablutions. Taïb. Et ça, les savants sont unanimes à ce sujet. Et ça, c'est un point qu'on avait déjà vu auparavant. Ils sont unanimes quant au fait qu'il est préférable de commencer par la main droite lorsque tu fais tes ablutions, de commencer par ton bras droit lorsque tu le laves, ton pied droit, etc. Et si vous vous souvenez, je vous avais dit que une personne qui commence, par exemple, par sa main gauche, est-ce que ses ablutions vont être annulées ou pas? Hein, une personne qui commence par sa main gauche. Ici, à l'unanimité, ces ablutions ne seront pas altérées ni annulées. Hein, et c'est quelque chose que la personne a le droit de faire. Toutefois, il a délaissé la manière recommandée. Et vous savez, des fois, parfois on ne comprend pas forcément certains termes. Lorsque une personne, elle dit, ou lorsque les savants disent que cette action-là est recommandée, pourquoi il est mieux de la faire que de la délaisser? Par exemple, ici, une personne, elle fait ses ablutions. On a vu que si elle commence par le côté gauche, ceci n'annule pas ses ablutions. Mais si elle commence par le côté droit, ceci est recommandé, ceci est préférable. Ce qu'on appelle en arabe mustahab. En réalité, une personne qui commence par le côté droit lors de ses ablutions, ça c'est quelqu'un qui va avoir plus de hasanat qu'une personne qui commence par le côté gauche. Pourquoi? Parce qu'il aura effectué un acte recommandé. Et là, l'acte recommandé, c'est l'acte qui nous a été ordonné de faire d'une manière, en fait, l'ordre, il n'est pas catégorique. Hein? Ainsi, celui qui accomplit cet acte-là sera récompensé. Et celui qui le délaisse ne sera pas puni. C'est ça la définition de l'acte recommandé. Celui qui l'accomplit sera récompensé. Et celui qui le délaisse ne sera pas puni. Taïb. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit: il y a consensus parmi les savants sur le fait qu'il est recommandé de commencer par le côté droit lors du lavage des membres, lors des ablutions. Parmi les points bénéfiques de ce hadith, il y a premièrement le caractère recommandé de privilégier le côté droit dans les affaires personnelles de la personne. Par exemple, lorsque je rentre à la mosquée
je rentre en commençant par le pied droit. Lorsque je m'habille, je commence par le côté droit. Lorsque je me coupe les cheveux, je commence par le côté droit. Lorsque je me coiffe, je commence par le côté droit, etc. Hein? Ça, il est recommandé d'agir de la sorte, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de la sorte. Ça, c'est concernant les affaires, nos affaires personnelles. D'accord? Ce qui me concerne moi. Taïb. Et les savants ont évoqué une règle qui va venir nous réunir toutes les formes afin de pouvoir appliquer cette action dans toute circonstance. Ils ont dit tout ce qui relève de la noblesse et de la dignité, de l'honorabilité, doit être accompli en commençant par le côté droit. Hein? Tout ce qui relève d'actes l'ittakrim, hein? De choses bonnes, il est préférable de commencer par le pied, de commencer par le côté droit. Par exemple, serrer la main à quelqu'un. On ne va pas serrer la main avec la main gauche. Hein? Lorsqu'on fait le tashahhud, on le fait avec la main droite. Lorsqu'on salue quelqu'un, on le fait avec la main droite. Parce que tout ça, ce sont des bonnes choses. Taïb. En revanche, pour ce qui n'est pas de cet ordre-là, hein, il est recommandé d'utiliser la main gauche. Par exemple, ou d'utiliser le côté gauche. Par exemple, retirer ses chaussures. Sortir de la mosquée, hein, on commence par le pied gauche. Tandis que de rentrer, on commence par le pied droit. Lorsque qu'Allah Azza wa Jal vous honore, lorsqu'on va aux toilettes et qu'on veut se nettoyer, on utilise la main gauche et non pas la main droite. Deuxième point, est-ce qu'il est légitime et préférable de privilégier le côté droit de manière absolue, hein, parce que Aïcha radiyallahu anha nous a dit quoi? Que le prophète sallam aimait utiliser sa partie droite dans toutes ses affaires. Et je vous ai dit que cette généralité-là, elle a été spécifiée par d'autres textes. Lorsqu'on regarde, et ça c'est très important, lorsqu'on veut étudier un point, il faut réunir tous les textes concernant ce point afin de pouvoir le comprendre de la meilleure des manières. Et lorsqu'on réunit tous les textes concernant ce sujet, on s'aperçoit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'agissait de lui, de ses affaires qui le concernaient seulement lui, il utilisait sa partie droite. Alors que lorsque c'était avec les agissements ou dans lesquels il y a interaction avec les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam privilégiait toujours le plus grand. Hein? Le plus grand soit en âge, soit en statut. Une personne plus importante qu'une autre, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait lui accorder préséance. Et il y a plusieurs exemples à ce sujet. Le hadith de Sahl ibn Abi Haythama radiyallahu anhu, au sujet du récit de Huwayyisa ainsi que de son frère Muhayyisa, les deux fils d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Un jour, il y a un récit, mais nous ce qui nous intéresse c'est un passage seulement. Muhayyisa, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulait prendre la parole. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit kabbir, kabbir. Hein? Ce qui veut dire laisse débuter le plus grand, laisse débuter le plus grand. Car son frère Huwayyisa était plus grand que lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de le laisser commencer à prendre la parole, hein, à l'aîné, et de ne pas parler lui parce qu'il est plus petit que son frère. Ainsi, ensuite, Huwayyisa a parlé, puis, une fois qu'il a terminé, Muhayyisa, son petit frère, a pris la parole. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé préséance à qui? Au plus grand. طيب. Le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu. Le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu concernant le rêve du siwak. Hein, un rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je me suis vu en rêve, en train de me nettoyer la bouche avec un siwak. Puis deux hommes vinrent. L'un était plus âgé que l'autre. Je donnai le siwak au plus jeune d'entre eux. Mais on me dit: commence par le plus âgé. Je le donnai alors au plus âgé. Les deux hadiths ils ont été rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Ici, pareil, hein, dans l'interaction avec autrui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il accordait, il privilégiait le plus grand. Et ça, il y a plusieurs autres exemples, mais on se suffit de ces deux.
Parmi les preuves aussi, le fait que les compagnons radiyallahu anhum n'accordaient, ne privilégiaient personne sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, lorsque quelqu'un ramenait de la nourriture, lorsque quelqu'un ramenait du lait à boire, etc., il commençait toujours par le donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était celui qui était le plus grand parmi eux, hein, au niveau du statut. Hein. Prophète, il n'y a pas plus haut. D'accord? Prophète, il n'y a pas plus haut. Et à ce sujet, il y a un hadith, le hadith d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Il dit, on apporta au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, du lait qui avait été rafraîchi avec de l'eau. Un bédouin se trouvait à sa droite, tandis qu'Abu Bakr se trouvait à sa gauche. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, but de ce lait et donna le récipient au bédouin. Le bédouin a dit qu'il se trouvait sur la droite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, faites circuler par la droite. C'est-à-dire, bois et donne-le à celui qui est sur ta droite. Hein. Ici, pareil, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a donné, parce que c'était le plus grand, comme je vous ai dit, d'un niveau statut. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu et il a donné à celui qui était sur sa droite. Et c'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, agissait. Un autre hadith qui vient souligner ce qu'on a dit, le hadith de Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, qui dit, on apporta un récipient au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il but. Et il y avait à sa droite un garçon qui était le plus jeune de l'assemblée. Tandis qu'à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvaient des gens plus anciens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à ce jeune garçon, ô jeune homme, me permets-tu de commencer par les plus anciens? Et là, le petit garçon lui répondit, je ne saurais accorder ma part venant de toi à autrui, au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui remit le récipient. Et le hadith a été porté, les deux hadiths que je vous ai évoqués ont été rapportés aussi par Al-Bukhari et Muslim. Ici, pareil, on a apporté le récipient et à la première personne à qui on l'a donné, c'était au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'était le plus grand. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu, mais là, sur sa droite, c'était un petit garçon, le plus petit de l'assemblée. Tandis que sur sa gauche, il y avait les anciens. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait honorer les anciens. Mais en même temps, étant donné que le mieux, c'est de donner à droite, il regardait, subhanallah, il a demandé la permission à ce petit garçon. Hein? Il a demandé la permission à ce petit garçon de commencer par les anciens et par respect pour eux. Mais là, le jeune homme, il lui a dit, ah Rasulallah, comment je pourrais accepter que je donne ma part de lait dans lequel tu as bu directement, hein, à quelqu'un d'autre? Je peux pas, ya Rasulallah. Hein? Et ça sous-entend l'amour que cet enfant avait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, ça souligne aussi la modestie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Un enfant, il aurait pu lui dire non, je vais pas demander la permission à un enfant, un tout petit enfant, le plus jeune de l'assemblée, et moi je vais lui demander l'autorisation. Est-ce que je peux donner au plus grand? J'ai pas besoin. Hein? Imaginez-vous un roi à sa place. Pensez qu'il aurait fait ça? Bien sûr, si on enlève les caméras, etc. Hein? Il aurait dit, mais je ne lui prête même pas attention. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus modeste des hommes. Sallallahu alayhi wa sallam. Troisième point bénéfique de ce hadith, quelle est la subtilité derrière le fait de commencer par le côté droit avant le côté gauche? Alors on peut se poser la question, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de la sorte? Pourquoi il aimait commencer par les côtés droits, par son côté droit? Les savants ont évoqué plusieurs hypothèses à ce sujet. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait de la sorte afin d'agir contrairement aux agissements du diable. Parce que Shaitan, lui, il commence par son côté gauche, hein, et il privilégie son côté gauche. Le hadith d'Ibn Umar nous montre bien cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous mange ou boit, qu'il le fasse avec sa main droite, car le diable mange et boit avec sa main gauche. Le hadith a été rapporté par Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement évoqué la sagesse et la raison derrière le fait de commencer ou de manger et boire avec la main droite.
hein, afin d'agir contrairement à Shaitan, qui lui mange et boit de la main gauche. Et ça, c'est un sujet très important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont négligents, hélas, à ce sujet. Tu vas le trouver manger avec sa main gauche, boire avec sa main gauche. Et ça, c'est haram. Hein? D'après l'avis le plus exact, wallahu a'lam, c'est haram. C'est interdit de manger et de boire avec sa main gauche, parce que c'est une ressemblance à Shaitan. Hein? Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan. Oh, vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Hein? Et ici, l'interdiction implique l'illicité de l'acte interdit. Et il en est de même dans ce hadith. Le prophète sallam nous a ordonné de manger et de boire avec la main droite. Et comme je vous l'avais dit auparavant, l'ordre implique le caractère obligatoire de la chose ordonnée, qui est de manger et de boire avec la main droite. Ça, c'est la première subtilité qui a été évoquée par les savants. Deuxièmement, la recherche de la bénédiction. Hein, la recherche de la bénédiction, parce que la main droite, le pied droit, etc., sont meilleurs que la partie gauche. D'accord? Ibn Battal, rahimahullah ta'ala, a dit, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait toujours par le côté droit dans toutes ses affaires, s'explique par un désir d'optimisme en s'associant aux gens de la droite, les gens du bonheur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'optimisme. Et ça, on l'a vu dans Kitab al-Tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'optimisme. D'accord? Et dans l'akhira, dans l'au-delà, les gens seront divisés en deux catégories, ou en trois catégories, mais al-muqarraboun, d'accord, les très proches, ashabul yamin ou ashabul shimal, hein, les gens de la droite et les gens de la gauche. D'accord? Les gens de la droite, bien sûr, ce sont les croyants qui iront au paradis. Et de ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ces formes d'optimisme, hein, le fait de toujours s'associer au bon, de toujours utiliser de bons mots, de toujours appeler les autres avec de beaux noms, etc. طيب. Ensuite, l'auteur dit عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي يقول صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. طيب. Ensuite, l'auteur évoqua le hadith de Nu'aym. Il dit, d'après Nu'aym al-Mujmar, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté sera appelée le jour de la résurrection avec des visages éclatants et des membres brillants à cause des traces des ablutions. Que celui d'entre vous qui peut allonger son éclat, le fasse donc. Et dans une version de Muslim, j'ai vu Abu Hurairah radiyallahu anhu accomplir ses ablutions. Il a lavé son visage et ses bras. Il atteignait presque ses épaules. Ensuite, il lava ses pieds jusqu'à atteindre ses tibias. Puis il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, ma communauté sera appelée le jour de la résurrection avec des visages éclatants et des membres brillants à cause des traces des ablutions. Que celui d'entre vous qui peut donc allonger son éclat le fasse. Et dans une autre version de Muslim, j'ai entendu mon ami intime, sallallahu alayhi wa sallam, dire « L'éclat de ma communauté atteindra ce qu'atteignent leurs ablutions. » Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ma communauté sera appelée le jour de la résurrection. » Lorsque dans les textes, on a « al-ummah », le mot « communauté », cela peut signifier deux choses. Premièrement, ce qu'on appelle « ummatud da'wa ». Hein, la communauté de prédication. Et ça va englober tous les êtres humains qui sont venus ou qui étaient présents après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète.
ce sont tous les êtres humains, la communauté humaine, d'accord, qui sont concernés par ce terme-là, ce qu'on appelle la communauté de prédication. Ce sont ceux à qui la prédication est adressée, d'accord. Le deuxième terme, c'est ce qu'on appelle ummatul ijaba, hein, la communauté croyante. Et ça, c'est la communauté spécifique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, dans le texte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « ma communauté ». Et il s'agit bien sûr de sa communauté croyante, ceux qui ont cru en lui sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ce hadith-là, il a concerné le fait de dépasser le membre. Par exemple, ce qui est légiféré de faire lors des ablutions, par exemple le lavage du bras, c'est le fait de le laver de l'extrémité des doigts jusqu'au coude. D'accord? Et ce qui m'est légiféré de laver au-delà du coude. Hein, de laver par exemple le biceps et de monter jusqu'à l'épaule. Pareil pour les pieds. Ce qui est légiféré, c'est de laver de l'extrémité des orteils jusqu'aux chevilles. Et ce qu'il m'est autorisé de laver au-delà des chevilles. Hein, c'est ça que ce hadith concerne cette mas'ala, ce point juridique. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, enfin, le hadith, il y a une phrase qui est que celui d'entre vous qui peut allonger son éclat le fasse. Ça sous-entend que celui qui peut dépasser, hein, qui peut allonger ses ablutions le fasse. Et c'est autour de cette phrase que les savants ont divergé. Le premier avis consiste à dire qu'il est autorisé de dépasser le membre prescrit. C'est-à-dire lorsque tu fais tes ablutions, comme Abu Hurayra radiyallahu anhu a fait dans ce hadith-là, hein, il lavait ses bras jusqu'à atteindre, hein, son épaule, ou dans l'autre version jusqu'à atteindre ses aisselles, comme on va le voir par la suite. Ça, c'est l'avis de la majorité. Ils ont dit que ceci était recommandé. D'accord? Ensuite, ils ont divergé entre eux dans la délimitation de ce qui est recommandé. C'est-à-dire, est-ce que je peux monter, par exemple, jusqu'au biceps ou aller au-delà, etc. Le deuxième avis consiste à dire que ceci n'est pas autorisé, hein, et que dépasser les limites des membres prescrits pour les ablutions n'est pas une action qui est recommandée de faire, qu'il est recommandé de faire. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, ainsi qu'une version rapportée de Ahmed, et c'est le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, son élève Ibn al-Qayyim, et parmi les contemporains, As-Sa'di, ainsi que d'autres, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, rahimahumullah, ta'ala. Ils ont dit que ceci n'était pas autorisé, hein, et que lors de tes ablutions, tu dois te suffire de ce que le prophète sallam a fait. Ils se sont appuyés sur quoi pour dire cela? Ils ont dit que l'ajout de cette phrase dans le hadith, hein, que celui d'entre vous qui peut allonger son éclat le fasse donc, ils ont dit que cette phrase-là ne vient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une phrase d'Abu Hurayra lui-même, radiyallahu anhu. Et ça, dans la science du hadith, on appelle ce genre de hadith hadithun mudraj, hein, un hadith qui contient un ajout, une addition, qui ne fait pas partie des mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, les rapporteurs le faisaient pour plusieurs raisons. Parmi celles-là, lorsqu'ils voulaient, par exemple, expliquer un terme dans le hadith, hein, ils ajoutaient des mots qui s'entremêlaient avec le texte prophétique. Toutefois, les savants du hadith, ça, ils ne les ont pas laissés passer. Hein, ça, ils ne les ont pas laissés passer. Ce sont des spécialistes. Ils savent reconnaître. Et celui qui étudie, hein, et qui approfondit ses études dans la science du hadith, à un moment, il va savoir. Juste à l'entendre du hadith, il va savoir. Est-ce que ça, ce sont les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Et ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un style particulier. Et ça fait que, des fois, à l'entendre, comme je vous ai dit, vous savez que ça, c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est directement, vous le savez. Et ensuite, lorsque vous allez chercher un peu, il va s'avérer que c'est vrai. Soit ça a été un hadith inventé, soit c'était un hadith d'un compagnon, etc., etc. Ainsi donc, ils ont dit que cette phrase-là, cet ajout, sont les propos de Abu Hurayra et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, il n'est pas légiféré, recommandé que de dépasser la limite prescrite. Al-Mundhiri, rahimahullah ta'ala, a dit
Il a été dit que la parole, que celui d'entre vous qui peut allonger son éclat le fasse donc, est une insertion venant d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Et cela a été rapporté par plusieurs huffaz, par plusieurs spécialistes du hadith. Taïb. Et c'est cet avis qui paraît le plus proche. Hein? Le fait d'affirmer que dépasser les limites des membres lors des ablutions, ceci n'est pas recommandé. Et que cet ajout-là est bel et bien des propos de Abu Hurayra et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a plusieurs arguments ou plusieurs preuves qui vont venir nous conforter dans ce choix. Premièrement, ce hadith-là a été rapporté par une multitude de compagnons autres que Abu Hurayra. Parmi eux, Ibn Mas'ud, Jabir, Abu Sa'id al-Khudri, Hudhayfa, Abu Umama, radiyallahu anhum. Et aucun d'eux n'a rapporté, n'a mentionné cet ajout. Hein? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, rien n'a été transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépassait les membres prescrits lors des ablutions. Taïb. Ensuite, troisième argument, qui prouve que ça a été un effort personnel d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Hein? Il a compris le hadith de cette manière, il a émis un effort d'interprétation, un effort de recherche, et il a agi de la sorte. Et ça, bien sûr, Abu Hurayra, c'était un savant parmi les compagnons. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que al-mujtahid, hein, celui qui a atteint le niveau de pouvoir rechercher dans les textes de lui-même, ici, lui, lorsqu'il émet un effort d'interprétation et qu'il se trompe, il est quand même récompensé d'une récompense. Et si il a bon, il est récompensé de deux récompenses. Ainsi donc, ici, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a émis cet effort de recherche et il s'est trompé radiyallahu anhu. Mais il sera récompensé quand même. Mais nous, on ne peut pas faire comme Abu Hurayra en disant mais oui, mais Abu Hurayra l'a fait. Non, Abu Hurayra, on l'aime, on le respecte et on espère être ressuscité auprès de lui radiyallahu anhu. Mais à ce sujet, on n'a pas le droit de dire on va faire comme Abu Hurayra. Bien sûr, lorsqu'on est d'avis que ceci n'est pas recommandé. Mais je vous ai dit que la majorité ont considéré que c'était recommandé parce qu'ils ont considéré que la phrase sur le sujet de laquelle ils ont divergé faisait partie des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, c'est un sujet à divergence. D'accord? Le croyant garde sa poitrine large envers ses frères et sœurs. Et il ne doit pas tomber dans du sectarisme et de la dureté. Toutefois, en vue des preuves, moi je suis d'avis que cette phrase-là n'est pas celle de Abu Hurayra, n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais celle d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Ce qui vient aussi nous conforter dans ce choix et nous montrer que c'était un effort d'interprétation de la part de ce noble compagnon radiyallahu anhu, il y a ce qu'a rapporté Hazim rahimahullah ta'ala, qui dit: j'étais derrière Abu Hurayra radiyallahu anhu alors qu'il faisait ses ablutions pour la prière. Il allongeait le lavage de ses bras jusqu'à ses aisselles. Je lui ai dit alors: ô Abu Hurayra, qu'est-ce que cette manière de faire les ablutions? Il répondit: ô fils de Farroukh, ya bani Farroukh, tu es là. Si j'avais su que tu étais présent, je n'aurais pas fait mes ablutions ainsi. J'ai entendu le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dire: l'éclat du croyant au jour du jugement atteindra la limite jusqu'où l'eau des ablutions parvient. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Ici, ce récit nous prouve que Abu Hurayra, il a agi de la sorte en fonction de ce qu'il avait compris des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith. Premièrement, le mérite spécifique de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait qu'ils seront gratifiés par cet éclat dans le visage et cette brillance dans les membres des ablutions. Et ça, c'est quelque chose qui est spécifique à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Ma communauté. Hein? Ma communauté viendront le jour du jugement de cette manière. Taïb. Et cette spécificité, elle a été évoquée encore de manière plus
explicites dans un autre hadith. Le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ma communauté viendra à moi au bassin, ce qu'on appelle en arabe al-hawd, et je repousserai les gens de là comme l'homme repousse les chameaux d'un autre de ses propres chameaux. Les compagnons radiyallahu anhum dirent ô prophète d'Allah, nous reconnaîtras-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit oui, vous aurez une marque que nul autre que vous ne possédera. Vous viendrez à moi avec le visage et les membres lumineux à cause des traces des ablutions. Mais un groupe parmi vous sera repoussé de moi et ne pourra pas atteindre le bassin. Je dirai alors, ô Seigneur, ce sont des gens de ma communauté. Et un ange me répondra, sais-tu ce qu'ils ont innové après toi? Le hadith a été rapporté par Muslim. Ici, dans ce hadith, le prophète sallam a stipulé clairement que cet éclat dans le visage et cette brillance dans les membres seront une caractéristique spécifique de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Et on souligne aussi l'importance pour celui qui souhaite boire une gorgée du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam de se conformer à la tradition prophétique. Regardez le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Des gens de ma communauté seront repoussés du bassin. Les anges repousseront ces gens. Ils ne les laisseront pas accéder au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étonné de la situation, il dira Ya Allah, oh Seigneur, ce sont des gens de ma communauté. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les aura reconnus par le fait qu'ils ont des membres qui brillent. Et là, un ange répondra au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ça nous démontre la dangerosité de ce qu'on appelle al-bid'a, l'innovation. Le fait d'inventer de nouvelles choses dans la religion, et de dire ça fait partie du dîn, c'est des actes par lesquels je me rapproche d'Allah, alors que ça n'a aucun fondement dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Sache que une personne qui agit de la sorte, elle est sous cette menace du fait d'être repoussée avec les autres du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous supplions Allah Azza wa Jal de nous accorder une gorgée du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Deuxième point bénéfique qu'on tire de ce hadith, le fait de savoir est-ce que les ablutions sont une spécificité, une particularité de cette communauté ou pas, ou est-ce que les ablutions ont déjà existé dans les communautés précédentes. En réalité, les savants ont divergé. D'accord? Certains se sont appuyés sur le hadith qu'on a évoqué tout de suite pour dire que c'est une spécificité de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que d'autres ont dit que non. Et ils se sont appuyés sur d'autres hadiths. Ils ont dit que les ablutions étaient connues, étaient pratiquées dans les autres religions. Ils se sont appuyés sur principalement sur le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Et regardez, subhanallah, comment le nom d'Abu Huraira se répète avec nous. Abu Huraira, c'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus de 5000. Plus de 5000. Bien plus que ceux après lui. Radiyallahu anil jami'. Il nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Ibrahim alayhi salam, le noble prophète, a émigré avec son épouse Sarah. Et il est entré avec elle dans une ville où se trouvait un roi parmi les rois ou un tyran parmi les tyrans. Le roi dit envoie-la moi. Il a dit à Ibrahim alayhi salam envoie-moi ta femme. Ibrahim alayhi salam envoya alors sa femme. Puis elle se leva, fit ses ablutions, lorsqu'elle était en présence de ce roi, fit ses ablutions, pria et dit ô Allah, si j'ai cru en toi et en ton messager, ne donne pas de pouvoir sur moi à ce mécréant. Le roi perdit alors son souffle et peu s'en fallait qu'il suffoque. D'accord? Il était sur le point de suffoquer. Au point qu'il frappa de son pied pour alerter de sa situation. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Ici, le hadith nous stipule clairement que Sarah, alayhi salam, l'épouse d'Ibrahim, alayhi salam, a effectué ses ablutions. Ainsi, les ablutions étaient connues dans les communautés précédentes. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, est venu et il a réuni entre ces deux avis. Il a dit,
Ce qui semble être propre à cette communauté, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'éclat du visage et la brillance des membres, et non l'origine même des ablutions. Hein. Ce qui sera spécifique à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette brillance et cet éclat qu'ils trouveront le jour du jugement. Et ce n'est pas les ablutions en eux-mêmes. En elles-mêmes, pardon. Alhamdulillah, on a fini pour aujourd'hui. On a fini le chapitre sur les ablutions. La semaine prochaine, Inch'Allah, on commencera un nouveau chapitre, bi'idhnillah.